Est-ce que vous savez que la parole de Dieu est une parole inspirée? C'est important de bien comprendre. C'est pas une parole en l'air, c'est pas comme vous ouvrez un livre, n'importe lequel, dans la bibliothèque ou chez vous, et vous dites, ah, c'est intéressant ce livre, vous ouvrez. Non, la parole de Dieu est une parole inspirée. On verra ça tout à l'heure. La parole, deuxièmement, la parole incarnée. La parole incarnée. Ça, vous avez deviné, je pense, un petit peu, qu'il s'agit de Jésus, annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament, qui est venu en chair et qui s'est incarné parmi nous. La parole incarnée. La parole, troisièmement, la parole révélée. Dieu se révèle au travers de sa parole. Et c'est ce que nous avons l'habitude de dire, le réma de Dieu. Quand la parole devient tout d'un coup claire pour nous et comme une parole adaptée pour chacun de nous, waouh, c'est la parole que Dieu me révèle. Là, c'est le troisième point. Quatrième point, la parole proclamée. Vous voulez proclamer la parole de Dieu? Oui. Quand la parole a été révélée, elle a besoin d'être proclamée. Amen. Alors, premièrement, la parole inspirée. Dieu veut se révéler à nous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, Dieu est, je dirais, impénétrable. Les pensées de l'Éternel sont impénétrables. Personne ne peut connaître Dieu, donc Dieu doit se révéler. Et Dieu s'est révélé au travers de sa parole. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, une parole inspirée, la Bible. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, on y va. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, est-ce que vous avez votre Bible? Si vous l'avez, lisez avec moi. 2 Timothée 3, 16, c'est très facile à retenir, mais c'est fondamental comme texte. C'est comme Jean 3, 16, 2 Timothée 3, 16. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le résumé de la Bible. Et 2 Timothée 3, 16, c'est l'inspiration. Le seul endroit où on voit ce mot inspiration. Alors on va le lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, l'homme c'est au sens générique qu'il faut comprendre, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute l'écriture est inspirée. Le terme inspiré, c'est un terme dédié. C'est le seul endroit où on voit ce terme dans le Nouveau Testament, qui est dans le grec théopneust, de deux mots composés de deux mots. Théo, c'est Dieu. Pneust, c'est souffle. Dieu a soufflé. L'inspiration, c'est l'action surnaturelle de l'Esprit de Dieu sur les auteurs bibliques pour révéler sa pensée. Dieu a soufflé sur chaque auteur biblique. Quand quelqu'un prend la plume pour écrire dans le livre, dans la Bible, Dieu souffle, Dieu contrôle. Et c'est pour cela que nous parlions de infaillibilité de la parole de Dieu. Parce que c'est le souffle de Dieu. La parole de Dieu est infaillible, c'est-à-dire exempte d'erreur. C'est très audacieux, si vous disiez ça aux gens du monde, ils vont dire, mais c'est pas possible. Mais la Bible prétend que la parole de Dieu est infaillible, inspirée par Dieu, théopneust. C'est poussé par le souffle même de Dieu que des hommes et des femmes ont écrit de la part de Dieu. Et nous croyons en cela. Et c'est pour cela que nous disons, la parole de Dieu est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité, ta parole est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité qui nous révèle qui est Dieu. Toutes les religions essaient de monter, d'aller vers Dieu. Et c'est pour cela que toutes les fondations, les fondements de la vie chrétienne, nous les cherchons dedans. La foi, le cheminement, le Saint-Esprit, nous les cherchons dedans. Et moi, je peux me tromper, un tel peut se tromper, mais la parole ne se trompe pas. Combien de versions de la Bible? Une dizaine peut-être. Et chaque traducteur ou équipe de traducteurs
essaie de donner de manière le plus claire la pensée des textes originaux. Donc des fois, il choisit tel mot pour se rapprocher plus des textes ou tel autre mot pour se rapprocher plus de la façon de penser des gens destinataires. Donc c'est toujours des choix. Mais les paroles originales sont infaillibles, inspirées. Amen. Et moi j'ai été converti par la parole de Dieu dite exprimée au malgache. Jésus m'a parlé au malgache. J'ai été touché parce que Dieu sait s'adresser à chaque cœur. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, lisez avec moi, ouvrez votre Bible, prenez note. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par le souffle, le pneuf, c'est le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, c'est pneuma. Pneuma, ça veut dire souffle. Roua en hébreu. Et ce souffle-là qui a contrôlé l'écriture de la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, quand nous donnons des paroles prophétiques, c'est vrai que nous sommes poussés par ce souffle, mais nous ne sommes pas, inspirés de la même manière que les auteurs bibliques. Parce que nous pourrons nous tromper dans les prophéties, dans les paroles de connaissance que nous donnons. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que chaque frère et sœur prophétise et les autres examinent, jugent. Est-ce que c'est pour moi, Seigneur? Donc il faut faire la distinction. Inspirer, c'est un terme dédié à la rédaction de la parole de Dieu. Théopneus de 2 Timothée 3,16. C'est bien de bien comprendre ça. Les 27 livres du Nouveau Testament et les 39 livres de l'Ancien Testament sont le produit de ce souffle divin. Dieu a soufflé dans des auteurs comme David qui était un berger, ou dans des auteurs comme, dites-moi, est-ce que vous avez en tête quelqu'un, comme des rois aussi, ou comme l'apôtre Paul qui était un pharisien, comme Pierre qui était un pêcheur, des péagers, toutes sortes de personnes dont que le souffle de Dieu a utilisé pour écrire. C'est pas forcément de l'écriture, de la dictée, ça pourrait être dans certains passages de Jérémie, l'Esprit dit écris, il écrit. Mais dans d'autres passages, c'est une parole qui passe au travers des émotions, comme dans les psaumes. C'est des gens dans l'émotion, dans la tristesse. Mais Dieu, au travers de tout ça, révèle qui il est, qui tu es, ton identité. Qui suis-je? Il me révèle, et en troisièmement aussi, il révèle comment je peux recevoir le salut et aller vers lui. C'est important. Donc, Dieu nous révèle. Et quand l'homme disait « connais-toi toi-même », moi j'aime bien répéter ça parce que ça c'est la prétention humaniste de l'intelligence humaine de connaître Dieu. C'est impossible. Dieu est infini, l'intelligence est finie. Et en plus, l'intelligence est entachée de péché. Le péché a brisé, a biaisé l'intelligence. Tu ne peux pas connaître Dieu par tes propres forces, ni ta propre intelligence. Dieu se révèle la folie de la croix pour recevoir la vie éternelle, recevoir la croix. Et c'est une folie pour l'intelligence humaine. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, avant, quand on parlait de ça, je me rappelle de ce monsieur qui essayait de m'évangéliser, mais j'ai dit, celui-là, il est taré, il est fou, j'avais eu pitié de lui. Moi, j'étais délinquant à l'époque, c'était la nuit, et j'avais un copain qui était aussi moins délinquant que moi, et donc il était influencé par ce gars-là qui est devenu chrétien et qui prêchait tout le temps. Et il a dit, viens, André, on va écouter. Il me fait pitié. J'avais pitié de lui parce qu'il commençait à débiter. J'ai dit, mais il est fou. La folie de la croix. Maintenant, je prêche la folie de la croix. Parce que Dieu s'est révélé à moi. Amen. Amen. Alléluia. Jean 17, 17, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça, c'est la parole inspirée. Maintenant, on va parler de la parole incarnée. Vous vous rappelez, je disais la parole incarnée. Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean. Vous connaissez, hein? Au commencement était la parole.
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole. Avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu, il n'y a pas de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Nous, on a un petit décalage. Des fois, très souvent. Mais Dieu, il n'y a pas de décalage. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus dit silence et la tempête s'arrête. Sois guéri et la personne est guérie. Il n'y a pas de décalage. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Jésus dit une parole et ce qui n'existe pas existe. Waouh, il n'y a pas de décalage. La parole était Dieu. La parole était, je ne sais pas si ça existe en français, consubstance. Aidez-moi, les spécialistes de la langue. Consubstantielle à la nature de Dieu. Je ne sais pas si je dis une bêtise là. Les théologiens, les philosophes vont peut-être me corriger, mais peu importe. Vous avez compris ce que je dis. Dieu et sa parole, c'est comme une seule entité. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, verset 3, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez Genèse chapitre 1er et 2. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole, la vérité nous guide, c'est une lumière. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'est qui la lumière qui vient derrière lui? Jésus. C'est Jésus, vous avez bien compris. C'était la véritable lumière, verset 9, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, la parole, toujours la parole, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en ce nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Recevoir la parole de Dieu incarnée, la parole qui te touche et qui te donne cette autorité, pouvoir exousia, autorité de devenir enfant de Dieu. Et ceux qui sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, mais né de Dieu. Amen. Tu es né de Dieu. Hein? Né de Dieu. Écoutez bien maintenant, verset 14. La parole, cette parole qui était une lumière qui vient vers toi, qui te fait naître de nouveau, qui était là depuis le commencement, cette parole a été faite chair. Elle s'est incarnée, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Hein, vous avez compris qui est cette parole. Tout l'Ancien Testament, la parole inspirée, converge vers une personne, Jésus. La parole a été faite chair. Et dans Hébreux chapitre 10, versets 6 et 8, Hébreux 10, 6 et 8, ouvrez votre Bible, prenez note. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le rouleau était là, tout l'Ancien Testament, les prophéties. Jésus vient, il réalise ce qui est dans le rouleau. Et il vient. Les sacrifices, les holocaustes n'ont pas été suffisants pour le péché. Jésus vient pour accomplir ta volonté. Amen. Et ça, c'est une prophétie de Psaume 40, versets 6 à 8. Donc, Psaume 40, 6 à 8, c'est écrit. Hein, et c'est ce que l'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, souligne. Donc, dans le Psaume 40, 6 à 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on l'offre selon la loi. C'est pour cela que je viens, Père, pour faire ta volonté, je viens dans le rouleau du livre. Jésus vient réaliser tout l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament. Et je vais lire avec vous. Luc chapitre 4, verset 43. On va l'afficher. Luc 24, plutôt, excuse-moi. 24, 43. Jésus est ressuscité. Hein, et il se montre aux disciples. Et là, il dit aux disciples qui étaient encore dubitatifs, qui n'étaient pas encore sûrs, il dit aux disciples, il leur dit, c'est ça ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi
la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes convergent vers Jésus. Donc dans Luc 24, 43, Jésus parlait aux disciples après sa résurrection et il leur expliquait que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. C'est le rouleau. Et Jésus vient. La parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. La parole incarnée. Mais ce qui est important, verset 45, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. On ne peut pas comprendre les Écritures si le Saint-Esprit n'ouvre pas ton intelligence. Qui a besoin du Saint-Esprit? Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. La parole inspirée, la parole révélée et la parole incarnée, nous avons besoin du Saint-Esprit pour ouvrir notre intelligence, pour comprendre que ce qui est dans l'Ancien Testament, de Moïse, on parle, il est question de Jésus. Donc les prophètes, les petits et les grands, il y a des grands prophètes, des petits prophètes, peu importe. Mais on parle de Jésus. Dans les livres de sagesse, les psaumes, les Qoélètes, les cantiques de cantiques, on parle aussi de Jésus. Waouh! Et moi je me rappelle très bien, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'Ancien Testament, on reconnaît Jésus, mais vous étiez perdus. C'est pour cela que j'ai dit, connais d'abord Jésus avant de t'aventurer dans l'Ancien Testament. Sinon tu vas dire, oh mais Dieu se contredit à tout bout de champ. Oh mais je ne comprends rien. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Mais quand le Saint-Esprit ouvre ton intelligence, tu vas comprendre qu'il est question de la parole qui a été faite chair. Alors il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, et vous en êtes les témoins. Waouh! Ça, c'est le résumé de la Bible. Si tu n'as pas compris ça, tu peux lire la Bible de haut en bas, de gauche à droite. Si tu n'as pas compris ça, tu es à côté de la plaque. Ce n'est pas un livre ordinaire que tu trouves dans une bibliothèque. C'est un livre inspiré. Amen. Inspiré. Theopneust, le souffle de Dieu, passe au travers des esprits des auteurs du Nouveau Testament. La parole révélée. Troisième. Donc pour ceux qui étaient arrivés, qui ont pris le train en marche, ne vous inquiétez pas. Je disais, on peut prendre le train en marche, on peut être, mais ce qui est bien avec le Seigneur, on arrive tout à destination. Donc vous prenez le train en marche, mais vous avez peut-être raté un wagon. Je rappelle, on a parlé de la parole inspirée. C'est Dieu qui inspire les auteurs bibliques. On a parlé de la parole incarnée. Dieu a envoyé son Fils pour réaliser les prophéties de l'Ancien Testament et la parole est devenue chair. Et tout converge vers Jésus. Et maintenant, on va parler de la parole révélée. Révélée à qui? À nous les hommes. Dieu se révèle. Donc cette parole objective, la Bible qui est là, cette Bible, quand elle reste sur la chaise ou sur l'étagère, est-ce qu'elle est la parole de Dieu? Hein? Qui dit ça là? C'est pas ce que la Bible enseigne, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la parole inspirée. La parole inspirée, c'est Theopneust, c'est Dieu qui souffle. Donc Dieu contrôle, Dieu maîtrise tous les auteurs de manière à ce que cette parole soit infaillible, exempte d'erreur, en tout cas dans les manuscrits originaux. Et donc, cette parole-là, elle est inspirée, elle est la parole de Dieu, la vérité, objectivement, sans que je fasse rien. C'est ça, ce que la Bible enseigne. Et quand Jésus parle dans la Bible, on n'a pas le temps, mais on pourrait, un de ces quatre, quand Dieu nous donne du temps, de faire les fondements de la vie chrétienne et de parler de la parole de Dieu et développer ce sujet-là. Mais la Bible est parole de Dieu, et Jésus, quand il déclare la parole, il dit... il ne tombera même pas un iota. Parce que c'est une parole. Et quand Jésus s'adresse aux gens, il parle de l'Ancien Testament, il parle comme si c'est Dieu qui a parlé.
Donc c'est une parole objective, sans que je fasse rien, elle est objective. Peut-être elle est pleine de poussière, mais c'est une parole, c'est pas la matière, c'est pas le papier, c'est le contenu, la pensée. On est bien d'accord. On n'est pas en train de déifier de la matière un livre. On est en train de dire que cette Bible-là, en tout cas les manuscrits originaux, contiennent la pensée de Dieu en ce qui le concerne, ce qui me concerne, et comment je peux le connaître. Voilà, et maintenant, je disais, parole inspirée, parole incarnée, parole révélée. La parole révélée, Dieu se révèle à qui? À chacun de nous. Et cette parole qui a été inspirée, infaillible, Dieu va révéler à chaque personne ici. C'est ça qui est formidable, les amis. Ça va être une vérité infaillible, révélée, adaptée à une personne qui est là. Le Saint-Esprit va parler à chaque personne. Il y a 8 milliards de personnes sur la terre. Le Saint-Esprit s'adresse à chaque personne. C'est une parole révélée et c'est ça ce que nous appelons le rhéma de Dieu. Cette opération du Saint-Esprit va être, je dirais, subjective, va être circonstancielle. Moi, personnellement, j'étais un délinquant, j'étais un voyou, je n'avais plus d'espérance. Les gens voulaient m'envoyer soit en prison, soit me tuer. Et Jésus s'est révélé à moi alors que j'étais complètement au fond du truc, désespéré. Et là, quelqu'un est venu me parler de Jésus et ça m'a bouleversé. Ça a touché mon cœur. Jésus a tenu compte de tout mon passé. Il est venu avec amour, avec compassion, sans jugement, sans rien. J'ai été touché. La vérité éternelle est devenue une vérité adaptée à moi. Adaptée dans le sens où Jésus tient compte de ma personnalité et de mon contexte. C'est une révélation. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sylvia, quand je suis allé la voir le lendemain, parce que le lendemain, moi, c'est la nuit que j'ai fait cette rencontre avec Dieu, je suis allé voir Sylvia. Sylvia, elle était sage comme une image. Elle ne bougeait pas, elle ne faisait rien de grave. Elle était un très bon élève. Elle ne se met jamais même en pantalon, parce que le pantalon, c'était à l'époque, c'était pas très bien pour les jeunes filles. Ben, maintenant, elle se met en pantalon, hein, parce qu'elle était religieuse, entre guillemets. Elle essaie de se conformer au maximum à la parole, parce qu'elle allait à l'église tous les dimanches. Elle suivait, elle a fait le catéchisme et elle a fait la confirmation, elle a fait tout ça. Elle était sage, elle était bien, elle était polie. Moi, j'étais impoli. Moi, je rentrais dans l'église à l'époque. Je rentrais dans l'église à l'époque, j'imitais le pasteur au fond. La salle, je faisais comme ça. Et elle avait honte de moi. Moi, j'étais sincère. Jésus est venu vers moi, la parole éternelle, il a parlé à mon cœur d'une manière subjective. C'est pour ça que je dis révélé à moi. À Sylvia, c'est une autre façon de parler. Sylvia m'observait, elle a dit, il est fou, il est rentré. Parce que le lendemain, je suis allé chez elle, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré Jésus hier soir. Maintenant, ma vie a changé. J'ai l'assurance de la vie éternelle. Amen. Mon nom est inscrit dans les cieux. Amen. Je suis sauvé quand je disais ça. Sylvia, elle a dit, moi j'étais au catéchisme depuis petite comme ça, et lui il vient tout d'un coup un jour alors que hier il était un voyou, il vient me dire qu'il est sauvé, il est fou, il est tombé dans une secte, c'est pas possible, je vais tout raconter à mon responsable spirituel. Et elle m'a observé pendant quelques semaines, et là elle a vu que c'était un réel changement. Amen. Et elle a dit un soir, elle a prié toute la nuit, c'est elle qui m'a raconté. Elle a prié toute la nuit en disant, Jésus, j'ai besoin aussi de cette révélation. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une révélation? J'ai besoin de cette révélation pour te connaître, pour être délivré de la religiosité. Est-ce que vous savez que c'est pas simplement la délinquance qui est grave, mais la religiosité aussi, elle est grave, parce qu'elle nous empêche de connaître Dieu. Elle nous empêche d'aller vers Dieu d'une manière simple. Donc c'est très grave, parce que ce sont des obstacles.
Et donc elle a été délivrée la nuit même. Le lendemain, elle est venue dans ce groupe de maison, de groupe de jeunes qu'on avait. Et tout d'un coup, quand elle a entendu la parole inspirée s'est incarnée et révélée à elle. Jésus qui est mort pour ses péchés à elle et qui a donné sa vie à la croix. Et là, elle est devenue chrétienne. Et elle a laissé de côté tout ce qui est religieux. Et tout ça, ça va partir. Donc cette opération de l'esprit va être appliquée à ta vie d'une manière personnelle. C'est ça la parole révélée. Adaptée, Dieu va tenir compte de ta personnalité. Dieu va tenir compte de ton éducation, de ton tempérament. De tout ce que tu es. Waouh! Magnifique Jésus, hein? Waouh! Ah, moi j'aime Jésus. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Jésus. Moi j'aime Jésus. Amen. Donc, Jésus s'est révélé par exemple à cette femme samaritaine, vous connaissez? Oui. Jean chapitre 4, c'est une femme qui avait plusieurs maris. Oui. Et la personne avec laquelle elle était n'est pas son mari, c'est un compagnon, c'est une femme déçue, c'est une femme qui a été brisée, maltraitée, tout ça. Elle était dans l'amertume, aigrie. Et Jésus s'est adressé avec douceur en lui proposant l'eau. Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Cette femme avait soif de vivre. Et Jésus est venu vers elle en lui proposant l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Waouh! Quand Jésus est venu vers l'apôtre Pierre, il voyait l'apôtre Pierre dans Jean chapitre 1er, je crois, verset 42, il dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. » Et savez que Pierre, c'est quelqu'un d'impulsif, c'est quelqu'un qui démarre au quart de tour. Et comment il l'a amené tout doucement vers lui, et comment Pierre a ouvert complètement son cœur. Quand il s'est révélé à l'apôtre Paul, c'est encore une autre façon. L'apôtre Paul qui est quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui veut chasser tous les chrétiens. Il vient avec une lettre qui a été délivrée par le Sanhédrin pour arrêter tous ceux qui croient en Jésus. Il pensait qu'il est dans la vérité. Il pense vers Damas, et sur le chemin de Damas, je pense qu'il était à cheval, hein. C'est pas vraiment dit. Il pensait comme ça, le Seigneur le fait tomber par terre. Ça peut arriver. Ça dépend. Dieu se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Waouh! C'est ça le Dieu de la Bible. C'est pas une religion. C'est une révélation. Mais le gros problème, frères et sœurs, le gros problème, je vais vous indiquer ça en lisant le verset 39 et 40 de chapitre 5 de Jean. Jean 5, 39 et 40. On va le lire ensemble. Jean 5, 39, 40. Est-ce que tu l'as Alors, voilà ce qui est écrit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que vous sondez les Écritures ici, les amis? Moi, je sonde les Écritures tous les jours. Mais les Juifs aussi, du temps de Jésus, ils sondaient les Écritures. Ils savaient bien que c'est là. C'est là qu'il y a la vérité et c'est là aussi qu'il peut découvrir la vie. Mais le problème, ils ne viennent pas vers Jésus. Donc Jésus dissocie la lecture de la parole et venir à Jésus. Lire la parole, c'est bien. Venir à Jésus, c'est mieux. Parce que Jésus est la personne qui est révélée par la parole. Donc venir à Jésus, c'est avoir un cœur disposé. C'est avoir un cœur qui est prêt et avoir cette relation cœur à cœur avec Dieu, une rencontre personnelle. Est-ce que vous voulez venir à Jésus ce soir? Pas simplement lire la parole. Moi, j'ai connu des spécialistes de la parole, mais dont le cœur n'était loin du Seigneur. Et à un certain moment, mon cœur aussi. Je lisais la parole, je lisais, mais mon cœur est loin. Seigneur, aide-moi à m'approcher de toi. Vous lisez la parole, vous savez que c'est là-dedans qu'est la vérité, mais votre cœur est loin de moi. Votre cœur, vous ne voulez pas venir à moi. Vous ne voulez pas venir à moi. Alors, on est toujours dans le cadre de la parole révélée.
Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce que c'est le soir et je sais que quelques personnes demain doivent se lever très tôt le matin. Logos et Rhéma, parole révélée. Vous savez que le logos, c'est les deux termes dans la Bible qui sont utilisés pour parler de la parole. Vous pouvez, c'est dans le Nouveau Testament, vous allez dans le Nouveau Testament et vous allez voir qu'il y a ces deux termes-là qu'on utilise quand on parle de la parole. Donc le logos sert justement à donner, je dirais, une description théorique de qui est Dieu, une présentation, je dirais, théorique un petit peu, comme nous avons lu tout à l'heure dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été créé par elle et sans elle, rien n'a été créé, une description. Donc, et là, l'auteur du livre de Jean, de l'évangile de Jean, dit le logos, au commencement le logos. Et donc, ça se trouve plusieurs fois dans la Bible comme une présentation assez théorique. Mais le rhéma, comme je disais tout à l'heure, c'est l'application de cette parole logos sur ta vie. Ça devient une réalité personnelle. Ça devient une réalité adaptée à ta vie. Et je vais, dans le cadre toujours de cette parole révélée, je vais développer avec vous quelques versets qui parlent justement de cette parole rhéma. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, la parole qui est utilisée, c'est le terme rhéma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole rhéma qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quand tu prends la parole de Dieu le matin, pour vivre de cette parole, il faut vivre avec la parole rhéma. C'est-à-dire, prends la parole et laisse le Saint-Esprit parler ton cœur. C'est pas simplement, il faut que je lise une récitation, c'est pas un devoir, c'est vraiment laisser le Saint-Esprit. Parce que c'est cette parole rhéma qui te fait grandir, qui te nourrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça m'est arrivé plusieurs fois, les amis, d'ouvrir la Bible comme ça et de dire, il faut que je lise la Bible tous les matins. Oui, c'est vrai, mais il faut que tu aies ta parole rhéma pour être nourri. Qui veut être nourri tous les matins? Une parole adaptée, une parole personnalisée, qui te touche, qui te fait grandir, qui te libère, qui te sauve. Amen. Amen. Luc chapitre 5, verset 5. Luc 5, 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Vous savez de quoi il s'agit là? C'est le rhéma, bien évidemment, c'est la parole de rhéma. L'apôtre Pierre qui a travaillé toute la nuit. Il essayait d'avoir des poissons et il n'a rien eu. Et le matin, Jésus arrive et Jésus lui a dit, va dans des eaux profondes et jette ton filet. Il a dit, mais attends, nous n'avons rien eu toute la nuit, nous sommes des spécialistes de la pêche. Et là, tu viens au petit matin et tu dis, jette-la et je vais avoir du poisson. Mais quand même, mais sur ta parole, je jette le filet. Amen. Il faut apprendre à écouter, avoir le rhéma de Dieu, cette parole révélée, et obéir et jeter le filet. Amen. 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 Vous voulez avoir du rhéma? Oui. Amen. Oui. Romains 18. Que dit-elle donc? La parole rhéma est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole rhéma de la foi que nous prêchons. Moi, quand je prêche, je ne prêche pas une culture biblique. Je prêche la parole rhéma de la foi. Amen. Qui génère la foi. Qui est près de ta bouche, près de ton cœur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole rhéma de Christ. Amen. La parole rhéma génère la foi. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas de foi. L'apôtre Pierre, quand il était face à ce problème difficile, comment avoir du poisson, il lui fallait la parole rhéma. Beaucoup de chrétiens appliquent comme ça. Il faut la parole rhéma, mon frère, ma soeur. Pour que la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole rhéma de Christ. C'est le terme rhéma qui est utilisé là. C'est pas le terme logos. C'est pas avoir la grosse tête comme ça, mais recevoir de Dieu une vision. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus?
Vous allez vous-même donner à manger à ces 5000 personnes. Ça, c'est une parole Réma. Quand tu obéis, multiplication de pain. C'est pour ça que il faut écouter le Seigneur, écouter la parole Réma et foncer dans l'œuvre du Seigneur. C'est pas simplement lire la Bible, plein de connaissances bibliques, c'est bien. Jamais dit que c'est faux. Ça, c'est le logos stocké. Laisse le Saint-Esprit puiser dans le logos stocké pour l'appliquer à une situation particulière qui devient Réma. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Et là, la parole est l'épée du Saint-Esprit, la parole qui est utilisée là dans Éphésiens chapitre 6 verset 17, c'est Réma aussi. Quand le Saint-Esprit prend la parole de Dieu, ça devient une épée. Ah, ça pour toi, mais pour le diable. Quand Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, le diable a compris, c'est une épée entre les mains du Saint-Esprit. La parole est Réma quand c'est entre les mains du Saint-Esprit. Et quand nous étudions la parole, Seigneur, j'ouvre mon cœur pour avoir cette parole révélée. Si tu n'as pas la parole Réma, mon frère, ma soeur, tu as du mal à avoir la foi. Parce que la parole est près de ta bouche, près de ton cœur, cette parole Réma, et tu dois la confesser. Maintenant, la parole proclamée. Proclame la parole. Josué chapitre 1, verset 9. La parole proclamée, et je vais m'arrêter là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Là, il semble que tout le succès de la conquête de la terre promise se reposait sur la foi de Josué, bien évidemment. Avant d'y aller, Josué avait la foi. Tout sol que foulera, plante de tes pieds, je te le donne. C'est la foi. Mais en plus de cela, il faut aussi que ce soit près de ta bouche, que tu proclames. Confesser, déclarer, proclamer la parole Réma que tu reçois. Et c'est comme ça que ça ouvre les portes. Que ces paroles ne s'éloignent point de ta bouche, Josué 1:9. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Psaume 37, 30 et 31. Et je reviens à ce que je disais dans Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Les gens qui sont touchés par une révélation de la croix voient tout d'un coup cette parole qui devient personnelle, et là ils ont une révélation, ils ont la foi générée par cette révélation, et là ils proclament: viens Jésus dans mon cœur, dans ma vie, sauvé. C'est pas en répétant ça, en récitant ça comme un perroquet que ça marche, c'est parce qu'il y avait une révélation. Et j'ai vu des gens sauvés, transformés, guéris avec une parole proclamée, parce que c'est une parole Réma qui vient du Saint-Esprit et qui génère la foi et qu'il faut proclamer pour libérer la puissance de Dieu. Qui veut libérer la puissance de Dieu? Amen. C'est important de proclamer la parole de Dieu. Et là, ça devient une parole créatrice. Ça devient comme Dieu, il n'y a plus de décalage en fait entre la vérité et cette parole qui vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui délivre dans ta vie. Quand Dieu dit tu es guéri, la personne est guérie. Moi j'ai vu des gens comme ça, tu es guéri et la personne est guérie parce que ça vient de Dieu. Il n'y a plus de décalage. Des fois tu dis tu es guéri, la personne n'est pas guérie. Parce que c'est toi qui essaies. Alors, veux-tu confesser et déclarer, proclamer le nom de Jésus? La révélation est suivie toujours d'une proclamation. Et je vais m'arrêter là, les amis. On dit que quand on dit ça, il reste encore 15 minutes. Je vais essayer vraiment. Matthieu chapitre 16, versets 13 et 16. Vous savez de quel verset il s'agit? Matthieu 16. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Pierre dit:
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es heureux Pierre, car ce n'est pas ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Une parole révélée. Une parole révélée. Et Jésus a dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une confession, une proclamation. Et Pierre est rentré dans sa destinée. Qui veut rentrer dans sa destinée? Amen. Alors, une dernière parole, vraiment la toute dernière. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les a accusés devant notre Dieu jour et nuit. Et les chrétiens l'ont vaincu, ça c'est dans Apocalypse 12, 11. Les chrétiens ont vaincu l'accusateur à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Tu peux vaincre l'ennemi en confessant, en proclamant la parole de Dieu qui témoigne de Dieu au travers de ta vie. Amen. 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 Je vous invite à vous lever.